Certaines personnes n'ont même pas besoin d'essayer, et les chats tombent tout simplement amoureux d'elles. Ils s'approchent, ronronnent, se couchent sur leurs genoux, comme pour dire « c'est toi que j'ai choisi ». Mais ce n'est pas de la chance. Et cela n'a rien à voir avec la nourriture ou les friandises. Les chats voient bien plus loin, des traits de personnalité qu'ils reconnaissent et apprécient. Dans cette vidéo, vous découvrirez les qualités que les chats apprécient le plus chez les humains. Et peut-être, possédez-vous déjà bon nombre de ces qualités, sans même le savoir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre cela peut transformer votre relation avec n'importe quel chat. Et surtout, avec le vôtre. Traits en personne calme avec une présence douce, les chats vivent dans un monde rempli de stimuli, bruits, mouvements brusques, odeurs diverses. Et même à l'intérieur, cet univers peut leur paraître chaotique. C'est pourquoi, lorsqu'une personne entre dans la pièce avec calme et sérénité, avec une énergie légère, le chat le perçoit immédiatement. Les personnes qui ont cette présence douce ne forcent pas le contact. Elles sont simplement là, naturellement, doucement, doucement. Et les chats perçoivent cela comme un signe de sécurité émotionnelle. C'est comme si l'environnement tout entier devenait plus stable, plus respirant. Alors le chat s'approche, car il sent enfin qu'il peut se détendre. Les personnes agitées, qui parlent fort, gesticulent trop ou changent souvent d'humeur ont tendance à effrayer les chats, même sans s'en rendre compte. En revanche, celles qui s'approchent lentement, d'une voix calme, d'un pas doux et sans envahir l'espace, gagnent de précieux points dans le cœur des félins. Si vous êtes quelqu'un qui aime les environnements calmes, qui préfère le silence au chaos et qui respecte le rythme des choses, alors vous possédez déjà l'une des qualités les plus spéciales pour séduire un chat. Car, au fond, ce qu'il recherche, c'est quelqu'un avec qui il peut être lui-même sans peur, sans effroi, sans précipitation. Trait 2 des personnes patientes qui attendent leur heure. Contrairement aux chiens, les chats ne se jettent pas dans les bras de n'importe qui. Ce sont des observateurs. Ils aiment analyser l'environnement, sentir, écouter, comprendre qui est là. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'ils se sentent en sécurité, qu'ils s'approchent. C'est pourquoi les personnes patientes sont celles qui gagnent le plus le cœur du chat. Ceux qui ne forcent pas, n'insistent pas, ne prennent pas par la force. Ceux qui attendent simplement, en silence et avec respect, deviennent dignes de confiance. Pour le chat, c'est l'une des plus belles marques d'amour. Si vous êtes déjà resté assis par terre dans votre salon, faisant semblant de ne pas vous soucier de votre chat, et que soudain, il s'approche de vous, vous savez exactement de quoi je parle. Les chats adorent avoir le contrôle sur leur approche. Et respecter cela est, à leurs yeux, la preuve que vous comprenez leur langage amoureux félin. La patience est en réalité une invitation silencieuse. Une invitation qui dit « Je suis là. Quand tu seras prêt, tu pourras me faire confiance. » Votre chat vous a-t-il déjà testé avant de vous faire confiance? Racontez-nous dans les commentaires comment s'est passé ce moment. Était-ce rapide, ou lui a-t-il fallu des jours pour s'habituer? Ces histoires en disent long sur la façon dont l'amour des chats s'épanouit lentement, mais profondément. Trait 3 qui respecte l'espace et comprend les limites. Pour un chat, l'espace est primordial. Il n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Lorsqu'une personne envahit cet espace sans y être invitée, même avec de bonnes intentions, le chat se replie sur lui-même, s'éloigne et perd confiance. C'est pourquoi les personnes qui respectent les limites des chats sont si appréciées par eux. Vous connaissez ces gens qui voient un chat endormi et ne le touchent pas? Qui attendent que le chat ait fini de renifler leurs mains avant de la caresser? Ces gens disent, sans un mot, « Je te vois. Et je ne vais pas franchir ta limite. » Les chats adorent ça. Ce sont des êtres qui vivent entre le désir et le refus. Ils veulent être présents, mais pas toujours être touchés. Ils veulent observer, mais sans être observés en permanence. Et lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on apprend à laisser de l'espace plutôt qu'une présence forcée, on devient une figure rare, quelqu'un qu'ils peuvent choisir d'approcher. Ce respect crée une confiance discrète, durable et très particulière. Car lorsqu'un chat comprend que vous ne le forcez pas, il commence à désirer votre compagnie, de son plein gré. Et c'est là que naît un véritable lien. Trait 4 qui comprend et respecte le langage corporel félin. Les chats parlent tout le temps, mais pas avec des mots. Ils communiquent avec leur corps, leurs yeux, le mouvement de leur queue, leur façon de marcher ou de se coucher. Et les personnes qui savent lire, ces signaux se rapprochent automatiquement d'eux.
Lorsqu'un chat cligne lentement des yeux, il dit « Je te fais confiance ». S'il lève les oreilles, il est agacé. S'il remue violemment la queue, il est irrité. Et s'il montre son ventre, ce n'est pas toujours une invitation aux caresses, c'est un signe de vulnérabilité, de confiance extrême. Les personnes qui comprennent ces subtilités sont capables de réagir de manière appropriée, en respectant les sentiments du chat. Elles ne forcent pas l'affection lorsque sa queue est agitée. Elles n'insistent pas pour le tenir lorsqu'il est raide. Et, surtout, elles savent que le silence d'un chat est aussi une parole. Ceux qui remarquent ces détails tissent un lien de respect et de compréhension mutuelle avec leur chat. Et cela transforme la relation, elle cesse d'être « moi, le propriétaire », toi, l'animal, pour devenir « moi et toi, partenaire ». Comprendre le langage corporel d'un chat, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Et quand vous parlez leur langue, ils ne voudront plus jamais partir. Très 5 Les personnes qui stimulent l'esprit du chat. Les chats ne sont pas seulement des chasseurs silencieux, ce sont aussi des penseurs curieux. Ils aiment les défis, les énigmes et tout ce qui rend le monde moins évident. C'est pourquoi ils tissent des liens profonds avec les personnes qui leur offrent non seulement nourriture et affection, mais aussi stimulation mentale. Jouets interactifs, jeux de chasse à la baguette, cachettes de friandises dans la maison, boîtes en carton, sacs vides, tout cela transforme l'environnement en un lieu riche en expériences. Les personnes qui comprennent cela doivent créer un monde plus intéressant pour leur chat. Elles comprennent qu'un chat qui s'ennuie est un chat triste. Et qu'enrichir leur quotidien est tout aussi important que de les nourrir ou de les brosser. Les chats sont attirés par ceux qui les défient sans les mettre sous pression, par ceux qui leur offrent des options et les laissent choisir. Par ceux qui mettent en place un scénario où ils peuvent explorer, renifler, observer et planifier. Vous connaissez ce maître qui creuse un tunnel avec des coussins juste pour voir si le chat peut y entrer? Ou qui déplace les meubles juste pour créer de nouveaux parcours d'exploration? C'est le genre de personne que le chat apprend à admirer et à rechercher. Parce qu'il comprend, avec toi, ma vie est plus intéressante. Et à tes côtés, je suis davantage moi-même. Tracy qui crée une routine prévisible, repas, affection, environnement, pour un chat, le monde est rempli d'incertitudes. Même en intérieur, il est toujours en alerte, évaluant les sons, les odeurs et les mouvements. La prévisibilité est donc un don émotionnel que peu d'humains savent offrir. Les chats aiment les personnes qui ont du rythme et de la constance. Quelqu'un qui les nourrit toujours à la même heure. Quelqu'un qui a une heure fixe pour jouer ou se brosser. Quelqu'un qui les approche avec le même ton de voix, sans crier, sans changement brusque de comportement. Cette cohérence crée une sécurité psychologique. Le chat comprend qu'avec vous, le monde a une logique, que les choses suivent un schéma, qu'il peut vous faire confiance. En fait, de nombreux comportements indésirables chez les chats comme les miaulements excessifs, les attaques ou l'isolement sont liés à un manque de routine. Ils se perdent, se désorientent, ce qui affecte le lien. Les personnes aux habitudes prévisibles deviennent des piliers émotionnels dans la vie du chat. Il n'a pas besoin de deviner ce qui va se passer. Il sait. Et pour lui, c'est l'amour sous forme de stabilité. Si vous prenez déjà cette précaution, même sans vous en rendre compte, sachez ceci, votre chat vous reconnaît comme étant chez lui. Tracy est quelqu'un qui offre de l'affection au bon moment et de la bonne manière. Tout le monde aime caresser un chat. Mais tout le monde ne sait pas comment ni quand le faire correctement. Et c'est là que réside la différence entre être un simple humain, ou être le favori. Les chats apprécient les personnes qui n'imposent pas leur affection. Ils préfèrent ceux qui attendent l'invitation plutôt que de l'anticiper. Et lorsque cette invitation se présente, que ce soit par un ronronnement, une caresse ou ce fameux clignotement lent, ils la rendent avec un abandon total. L'affection idéale ne doit pas être exagérée. Il s'agit d'un léger contact sur la tête, derrière l'oreille, sous le menton. Observez toujours son langage corporel. S'il se détend, c'est un oui. S'il se raidit ou remue la queue rapidement, il est temps d'arrêter. Ceux qui respectent ces signes créent un lien spécial. Et le chat apprend que cette personne comprend l'équilibre entre liberté et affection. Vous connaissez cette personne vers laquelle un chat se tourne lorsqu'il a besoin d'un moment de paix et de réconfort? Généralement, c'est la personne qui a appris à entendre « oui » et « non » de la manière la plus subtile possible, à travers son corps. Votre chat a-t-il une façon préférée de recevoir de l'affection? Indiquez dans les commentaires comment il le montre,
ou quand il veut s'arrêter. Cet échange d'expériences renforce non seulement le lien avec votre chat, mais aussi avec toute une communauté qui aime comprendre le monde félin. Très oui, les personnes qui parlent au chat d'une voix douce et avec une présence émotionnelle, cela peut sembler exagéré, mais la façon dont vous parlez à votre chat en dit long sur le type de relation que vous construirez ensemble. Les chats ne comprennent pas les mots comme nous, mais ils sont extrêmement sensibles au ton de votre voix, à l'intention derrière chaque son et à l'énergie émotionnelle qui accompagne vos mots. Les personnes qui parlent d'une voix douce et lente, sans crier ni éclater brusquement, expriment le calme. Et le calme, pour un chat, est synonyme de sécurité. Plus encore, lorsque vous parlez à votre chat, en le regardant dans les yeux, avec tendresse et attention, il se sent inclus, respecté, reconnu. Votre voix devient un point de repère dans l'environnement. Un ancrage. Un câlin sonore. Avez-vous déjà remarqué comment certains chats réagissent par un miaulement, tournent les oreilles ou se rapprochent lorsque vous leur parlez? Ce n'est pas une coïncidence. Ils ne se contentent pas d'écouter, ils établissent un lien. Les personnes qui créent ce genre de dialogue émotionnel deviennent des figures de confiance. Et avec le temps, le chat commence à rechercher cette voix. Dans les moments de peur. Dans les moments de solitude. Ou simplement pour s'assurer que le monde est en ordre. Parce que pour lui, t'entendre, c'est comme entendre, c'est bon. Je suis là. Trait neuf qui permet au chat de participer à la vie du foyer en tant que membre de la famille. Pour un chat, le territoire est primordial. Mais plus important que l'espace, c'est la façon dont il y est traité. Les chats développent des liens profonds avec les personnes qui les considèrent comme un membre de la famille, et non comme un animal de compagnie qui n'attire l'attention que lorsqu'ils ont du temps libre. Ils remarquent quand ils ont une place assurée dans la routine. Lorsqu'ils sont inclus, invités, et non tolérés. Vous connaissez cette personne qui aménage un espace dédié dans son lit, sur le canapé ou dans son bureau pour que son chat puisse s'y reposer? Qui lui parle pendant la journée, lui montre les nouveautés de la maison, et lui demande même son avis pour aménager l'espace? Cette personne dit à son chat, même sans un mot, c'est ta maison. Et tu fais partie de tout. Les chats adorent ça. Ils se sentent importants, respectés, intégrés. Et en retour, ils offrent ce qu'ils ont de plus précieux, leur présence. Ils dorment à côté. Ils attendent à la porte. Ils se déplacent dans la maison. Ils n'ont pas besoin de grands gestes. Il suffit qu'ils soient perçus comme une partie vivante de ce qui est sacré pour vous, votre maison, votre routine, votre quotidien. Quand un chat a l'impression d'avoir sa place dans votre monde, il fait de vos genoux la maison la plus sûre qui soit. Être aimé par un chat n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui se construit, jour après jour, dans le silence des gestes, dans le respect des limites et dans la patience de ceux qui savent attendre. Les chats ne donnent pas leur affection de manière impulsive. Ils observent. Ils testent. Ils attendent. Et lorsqu'ils décident enfin de faire confiance, ce qu'ils donnent n'est pas seulement de l'affection, c'est une véritable présence. Être choisi par un chat, c'est comme entendre, sans mots, je vois qui tu es. Et malgré mon instinct de prudence, je choisis d'être avec toi. C'est un amour silencieux. Sans exigence. Sans dramatisation. Mais qui se ressent dans les longs regards, les doux coups de tête, les ronronnements qui surviennent quand on s'y attend le moins. Et quand un chat vous aime, quelque chose en vous change. Parce que vous comprenez qu'il n'a pas été conquis par des ruses ou des récompenses. Mais parce qu'il y a de plus pur, votre essence. Alors, si aujourd'hui vous avez un chat qui vous fait confiance, qui dort près de vous, qui vous observe calmement, qui vous accompagne silencieusement, sachez, vous êtes spécial. Non pas parce qu'il a essayé de l'être. Mais parce que, dans le silence, il l'a reconnu en toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement un point commun avec les chats, vous appréciez ce qui est discret mais vrai. Ce genre d'amour qui n'a pas besoin de bruit pour être profond. Ce lien qui n'est pas imposé, mais qui se construit avec respect, présence et sensibilité. Peut-être avez-vous remarqué que vous possédez déjà plusieurs des qualités que les chats apprécient le plus. Ou peut-être vous sentez-vous inspiré à en cultiver quelques-unes de plus aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'important est de se rappeler qu'aimer un chat, c'est prendre soin de lui, pas le posséder. Il s'agit de le laisser être lui-même, tout en choisissant de le rester. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui aime aussi les chats.
Quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en comportement félin. Il suffit d'être prêt à entendre ce qui n'est pas dit. À ressentir ce qui n'est pas dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. De nombreux autres contenus sont à venir, toujours avec un regard sensible, authentique et affectueux sur le monde des félins. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et d'ici là, puissiez-vous être, chaque jour, le genre de personne qu'un chat choisirait.